Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un produit qui n'est pas tech, qui est un produit acheté sur Amazon. Et c'est un produit qui sort un peu de l'ordinaire, comme tu as pu le voir dans le titre. C'est une moto pour enfants jusqu'à peu près 10 ans. Et ben écoute, on passe tout de suite à la présentation. C'est parti! Donc voilà, une petite moto pocket bike pour les enfants de 8 à 10, 12 ans grand maximum, je dirais. Donc elle arrive comme ça dans un gros carton et elle est toute en pièces détachées. Donc je vais la monter petit à petit et on verra ce que ça donne une fois montée. Puis surtout en route pour voir si ça fonctionne correctement ou si c'est un peu de la merde. À première vue, je dirais que c'est plutôt pas mal. Maintenant, on verra une fois que c'est monté, voir ce que ça donne. Allez. Donc, on va faire le premier démarrage. La chose à vérifier, c'est de ce côté. Alors attends, je vais tourner la moto. Hop. C'est de ce côté. Là, tu as un robinet pour l'essence. Donc, il faut faire attention qu'il soit bien sur on. Ici, là. Qu'il soit bien sur on. Et tourner la clé de façon à ce qu'elle soit pas comme ça, mais comme ça sur on aussi. Ensuite, je te conseille de mettre 2-3 petits coups d'accélérateur, comme ça. Et d'amorcer, pas tirer comme une brute sur le lanceur. Donc, d'amorcer un petit peu. Voilà. 2-3 fois. Et après, on va essayer de la démarrer, voir si ça démarre ou pas. Mettre sur le haut en fait, là, ici, bon, c'est pas la peine que je gueule, ici, là, ça, le petit loquet, ne pas le mettre en bas, bien le mettre en haut pour démarrer, et tenir la poignée des gaz légèrement accélérée. Je pense également qu'il doit y avoir un réglage au niveau de la, comment ça s'appelle, au niveau du ralenti à faire, parce que je pense qu'il y aura un réglé d'usine. Certainement un réglage à faire. Voilà, je vois qu'elle est là, qu'elle a chauffé un peu. Le starter en bas. Est-ce que tu peux voir? Avec un petit coup d'accélérateur, elle a le typhus. Hein. Ça arrache, hein. Mais c'est vraiment pas un jouet. Hein. Ça rigole pas. Hein. Donc à pas mettre en toutes les mains et bien faire un peu de main, parce que l'attention, c'est pas pour rigoler quoi. Voilà, donc là elle a chauffé un peu. Légèrement si tu la souffles. Elle a calé, mais bon, c'est un 2 temps, tu sais, c'est un peu capricieux les 2 temps, c'est pas comme un 4 temps. Donc après je te dis, il y a certainement un réglage à faire au niveau du carbu. Je regarderai ça tranquillement à tête reposée. Là je vais faire essayer le gamin pour voir un peu ce que ça donne, hein, si ça s'amuse ou pas. Voilà, je vais faire attention parce que si le gamin se fait un peu trop derrière, il va vite partir la tête. Ouais, pas joué. Oh, calé. Ouais, il y a certainement un réglage à faire, donc ça je regarderai après à tête reposée. Là, le gamin depuis hier, il a envie de monter dessus, donc ce que je vais faire, je vais la mettre en route, il va mettre son casque et puis il va aller faire un tour pour voir ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Allez, accélère un peu. Elle va pas mal cette petite moto, elle est marrante. Alors j'ai eu quelques soucis en fait de déraillage, mais parce qu'il faut bien régler en fait la couronne arrière pour qu'elle soit bien alignée au pignon de devant. Sinon c'est une catastrophe, c'est vraiment la misère. C'est vraiment la misère, ça va pas dérailler. Là c'est tout bon apparemment. Bon, première chute, hein, c'est pas très grave, ça arrive. Allez, roule. Elle freine plus fort du frein arrière sur les graviers.
Maintenant, on va passer un peu aux conclusions de cette petite moto. Donc, on va commencer tout de suite par les points positifs. Donc, au niveau des points positifs, c'est une moto qui a de la gueule. Sincèrement, elle est beaucoup plus jolie que ce que tu peux voir sur Amazon. Les pièces se trouvent facilement sur Amazon, donc tout ce qui est cylindre, frein, plaquettes, tout ça, tu peux trouver tout ça sur Amazon très simplement. Elle fonctionne super bien, pas de souci. Elle est relativement rapide, donc attention à ne pas mettre entre toutes les mains, bien surveiller les enfants. Qu'est-ce que je peux te dire encore au niveau des points positifs? Bah, qu'elle marche bien, hein, tout simplement. Voilà, elle a de la gueule, elle fonctionne bien, les gamins vont s'éclater avec. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Elle est relativement solide, le gamin il est tombé une fois ou deux, il s'est pris une pelle ou deux. Rien de cassé, pas de souci, juste que ça a déraillé un petit peu, mais ça, tu remets la chaîne, tu tournes la roue, plaf, ça repart. Maintenant, on va passer un petit peu aux points négatifs, et puis en fait, en conclusion, si je te conseille de l'acheter ou non. Donc, au niveau des points négatifs, sur cette moto, qu'est-ce que je peux te citer? On va dire qu'elle est un peu raide au niveau des suspensions. C'est pas vraiment un point négatif, mais je tenais à le préciser quand même. Ensuite, un truc à vérifier absolument, c'est le serrage de toutes les vis. Donc, en plus de ce que tu vas monter, il va falloir vérifier tout le serrage des vis. Puisque, moi, ça m'est arrivé. En fait, le gamin est parti en roulant. Puis d'un seul coup, ça fait du bruit, un bruit de fou. Je dis, putain, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi ça fait un bruit comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte que l'échappement s'est desserré devant au niveau du cylindre. Et ça tenait plus que par une vis. Le joint a tourné et ça faisait un raffut d'enfer, un truc de fou. Donc vérifie bien toutes les vis. Moi j'avais vérifié les vis des bras oscillants. J'avais vérifié les vis des roues, les vis de... Enfin voilà, j'ai réglé un peu les plaquettes pour qu'elles soient bien ajustées, bien droites. Tu as des vis avec des ressorts, tu tournes pour bien qu'elles soient bien centrées par rapport au disque. Au niveau de l'échappement, ce que je te conseille de faire, c'est de serrer jusqu'à ce que ça bloque, pas plus parce que c'est de l'aluminium, donc pas trop forcé. Et de passer par-dessus et de mettre une pointe de loctite ou de super glue pour pas que ça se desserre tout simplement, puisque ça vibre quand même pas mal, c'est un deux temps. Ensuite, elle fume pas mal, mais bon, comme je viens de le dire, c'est un deux temps, donc ça fume. Le mélange, je pense qu'il est un peu gras, mais je préfère le laisser un peu plus gras, comme il est sur la petite bonbonne, plutôt que le baisser, parce que je connais pas la qualité vraiment du cylindre, des segments et tout ça, donc je préfère vraiment que ça soit sécuritaire pour le moteur. Ensuite, un autre point négatif, donc là, je m'adresse à toi, si tu es mécanicien, moto ou auto, ou si tu as vraiment une idée, si tu es un bidouilleur, que tu as vraiment une bonne idée, ou pour savoir de quoi il s'agit, pourquoi ça fait ça en fait. En fait, si tu veux, quand la moto est chaude, au bout de 10-15 minutes, sur le dessus, tu as un arrêt d'urgence, que si jamais tu tombes, tu sais, tu as une espèce de grand fil avec un mousqueton que tu accroches au gamin, s'il tombe, ça décroche le truc, et la moto est censée se couper. Or, une fois qu'elle est chaude, et ben même en enlevant ça, ça ne s'éteint pas. En dessous de l'accélérateur, tu as un petit bouton rouge pour couper un coupe-circuit. Quand elle est chaude, pareil, ça ne s'éteint pas. La clé de contact, quand tu la tournes, que la moto est chaude, elle ne s'éteint plus. Donc moi, j'ai trouvé une petite combine, en fait, si tu veux. C'est que, donc je vais mettre le petit cliquet du carburateur sur le starter. Je penche un peu la moto, j'accélère en appuyant sur le petit bouton coupe-circuit qui est juste sous la poignée. Et elle cale, voilà. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, je suis pas assez bon là-dedans en mécanique à ce niveau-là, au niveau des motos, de l'électricité, mais auto ou moto. Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Donc si toi tu sais, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, ça serait super sympa. Voilà. Et ben écoute, on va passer maintenant au niveau de la conclusion. Pour conclure, qu'est-ce que je peux te dire au niveau de cette petite moto? Moi c'est un achat que je te conseille vraiment et simplement. C'est un gamin qui a 8-10 ans. Qui fait jusqu'à 1m20, 24 grand maximum. Franchement, il va s'éclater. Elle marche super bien, ça a de l'allure, ça roule franchement bien. C'est hyper sympa. Elle est quand même solide. Le gamin s'est pris 2 pelles avec, ça n'a pas bougé. Voilà, hormis le petit déraillage, mais sinon ça n'a pas bougé du tout. C'est vraiment un achat pour le prix. Je te mettrai de toute façon tout ça en descriptif. Tu vas dans le descriptif, tu cliques sur le petit plus là, hop, ou sur le bouton ou sur le petit texte plus, et tu verras apparaître le lien qui va t'emmener sur Amazon pour voir la moto si tu veux l'acheter. Elle existe en plusieurs couleurs. Hein. Je crois qu'il y a vert, rouge et bleu si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est une petite moto que je conseille sans problème. Alors je sais pas ce que ça peut donner dans le temps, mais de toute façon, comme je te disais, les pièces on trouve facilement sur Amazon, elles sont pas très chères. Donc pour moi, c'est vraiment un achat conseillé sans problème. Eh ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!